si la personne prend ce chemin-là, grâce à une discussion, grâce à des recherches, tu pourras l'amener à prendre un autre chemin et tu sauras lui pareil que c'est ça le droit chemin pour vous deux qui vont vous atténuer ou bien qui va vous rendre dans ce qu'on appelle l'acceptance. Je prends un exemple. Tu es sur les réseaux. Donc, si ton copain te dit qu'il n'accepte pas que tu sois sur les réseaux, est-ce que tu es capable de quitter les réseaux? Pourtant, tu ne fais rien de mal. Tu sais, on avait eu cette discussion-là l'autre fois. Et je t'avais dit que si ma personne me dit, écoute, ta fille, je trouve que tu es dans les réseaux sociaux et que ça ne me convient pas, je ne veux pas que tu sois là. S'il me donne un argument, parce qu'il faut toujours argumenter quelque chose, s'il me donne un argument, pourquoi est-ce que il trouve que là où je suis dans les réseaux sociaux, je ne suis pas en bonne position, ou bien je suis dans on appelle ça fait la place, je suis dans un endroit qui ne le convient pas, bien sûr que je partirai. Tout simplement parce que on m'a convaincu, il faut convaincre quelqu'un en lui donnant des arguments sûrs et des arguments qui sont touchables. Ça veut dire que pas seulement des arguments que l'on parle, le mot en français me manque, les arguments, les faits que tu peux pouvoir prouver en le voyant. Là, tu peux le faire. Oui, mais Afi, sauf que tes arguments aussi, la personne, ça ne peut pas correspondre à la personne, en fait. Tu vois un peu. Donc, moi, je suis du Cameroun, dans le sens où il ne faut pas chercher à vouloir changer quelqu'un. C'est qu'il n'y a plus d'amour. C'est plus la même personne. Tu veux façonner la personne. Je n'ai jamais dit qu'il faut changer la personne. J'ai dit, et tu peux regarder. Tu sais, on ne change pas la personne, non. Parce que, il faut aussi se regarder. Parce que on n'a pas forcément le comportement ou le caractère qui plaît à l'autre aussi. Un caractère, tu ne peux pas le changer. Attends, d'abord, il faudrait que je explique quelque chose. Un caractère, c'est quelque chose qu'on ne change pas. Non, on peut. Du caméra, ne commence pas, s'il te plaît, discute pas. On peut changer le caractère. On peut avoir un seul caractère. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Un caractère ne se change pas. Je l'ai étudié, s'il te plaît. Attends, je donne quand même un exemple. Peut-être je me trompe. Hein. Peut-être tu me diras. Ouais. Quelqu'un qui parle mal aux gens, quelqu'un qui a la sale bouche, c'est un sale caractère. Et qui comprend que, et je prends mon exemple parce que tu me connais depuis. Tu sais le sale caractère que j'avais avant, j'avais même du mal. Parce que et tu as vu, si tu es honnête, je me suis beaucoup amélioré parce que j'ai appris à bien parler. Parce qu'avant, je m'énervais pour tout, tu vois. J'ai travaillé le sale caractère. Parce que quand un caractère, on le change comment? Quand ça agace les gens, quand ton caractère agace les gens et que tu en es conscient. Tu confonds. Ok, dis-moi. Le comportement et le caractère. Un comportement, c'est ce que tu te crées avec le temps en tant que protection. Tu avais une sale bouche auparavant, tout simplement parce que tu avais créé ce qu'on appelle une barrière de protection envers toi. Mais un caractère, on est avec. Un caractère, c'est un signe de DNA, ça ne se change pas. Tu ne peux pas changer ton caractère. Mais tu peux changer ton comportement. Caractère et comportement, c'est deux choses différentes. On peut améliorer son comportement, mais un caractère, ça ne se change pas. On t'écoute. Hein. Donc, du coup, pour revenir un peu sur le sujet, moi, je dis, quand on a aimé quelqu'un, on aime la personne. Si on veut que la personne change 2-3 trucs, c'est plus la même personne. Parce que l'amour, c'est on a aimé quelqu'un. C'est un sous-là, on l'a aimé. C'est il est ici, il est aimé. Donc, si dès le départ, vous saviez que l'alcool était un problème pour cette personne. Le problème, c'est que l'amour naît après. Tu n'aimes pas quelqu'un. Tu ne tombes pas amoureuse de quelqu'un dès le départ. Non, il y a le coup de foudre. Le coup de foudre, ça c'est autre chose. Le coup de foudre, dans la règle normale, c'est que tu aimes quelqu'un avec le temps. Plus tu passes le temps avec cette personne, plus l'amour naît aussi. Ça c'est dans le départ, c'est vrai. Mais quand tu connais quelqu'un, tu vois déjà son caractère, ou bien beziehungsweise, excuse-moi, j'ai dit beziehungsweise, je ne sais pas ça en français. Tu vois aussi le mauvais comportement qui est là. Et un mauvais comportement, ce sont des défauts, ce sont des déficits
Et quand tu as un déficit quelque part, si la personne tient vraiment à toi, il doit te faire part de tes déficits pour que tu puisses l'améliorer parce que sinon, la relation ne tiendra pas. Au fur et à mesure que la personne a toujours des déficits, ça va angoisser l'autre partenaire et c'est avec cela, ça peut être aussi l'une des causes pour laquelle il va dire que non, moi je ne peux pas vivre avec cela et il partira. Mais pour tenir, c'est comme ça dans le mariage aussi, pour que ça puisse marcher, il faut faire du sacrifice. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Tous les deux doivent travailler sur eux. Ça veut dire l'acceptance que tu as, c'est l'acceptance aussi de ton autre partenaire, mais aussi le changement de certains déficits que l'on a pour tout simplement être en équilibre avec l'autre. Moi, c'est ce que je veux tout simplement à dire après beaucoup d'années de mariage. Divalia, tu t'en dis quoi? Non, mais moi, je vais toujours rester là-dessus que, comment dire, le comportement de quelqu'un, tu ne cherches pas à changer le comportement de quelqu'un. Ça veut dire, si tu as connu, parce que beaucoup de couples arrivent à la séparation parce que le plus souvent, par exemple, tu as connu un homme qui aime, par exemple, les boîtes de nuit. Et tu l'as connu dans ça, en fait. Et dès que tu arrives dans sa vie, tu veux qu'il arrête tout ce qu'il faisait. Tu veux qu'il arrête ses sorties, tu veux qu'il arrête ça. Ça devient problématique dans la relation. Tu comprends? Parce que je pense aussi, pour que la personne puisse s'améliorer, il faudrait vraiment laisser du temps à cette personne. C'est-à-dire que si tu l'as accepté comme ça dès le départ, il faut te dire que quand tu es l'homme que tu veux, il va falloir attendre. Il va falloir beaucoup patienter. C'est cette patience-là qu'on n'a pas, en fait. On n'a pas cette patience. Donc, soit tu juges bien, tu regardes bien l'homme dès le départ, tu te dis que bon, il sort, il va dans les boîtes de nuit, je n'aime pas ça. Et tu prends là, tu te bats, en fait. Tu ne commences même pas la relation. Parce que si tu commences et tu te dis dans quelques mois il va changer, tu te mets le doigt dans l'œil. Sauf que dans quelques mois, vous allez vous retrouver à la séparation. Divaléa. C'est ça, Divaléa. Pardon. Tu as tout à fait raison. On ne change pas quelqu'un tout simplement parce que on espère avoir son idéal. Là, je suis d'accord avec toi. J'ai jamais dit le contraire. Si tu veux changer quelqu'un, tu cherches la personne idéale, c'est que tu vas aller prendre ta farine et tu te prépares ton gâteau, ou bien tu te cuisines ton homme. Ma fille, je vais te poser une question vite fait. Excuse-moi. Est-ce que c'est bien de fouiller le téléphone au début de la relation? Moi, je ne tolérerais pas que l'on fouille mon téléphone. Je ne tolérerais pas. Donc, ce que moi, je ne tolère pas, je ne peux pas le faire à une autre personne. D'accord. Donc, tu rencontres, par exemple, un homme qui te fait comprendre qu'il est seul dans sa vie et tout. Ouais. Voilà. Tu vas jamais toucher à son téléphone. S'il me dit il est seul dans la vie, je ne toucherai pas à son téléphone. S'il me donne son téléphone, il me dit prends, fais ce que tu veux avec, là je peux toucher, mais je ne touche pas au téléphone des gens. Non, il te donne son téléphone, mais sauf que comme les femmes sont toujours curieuses, tu rentres là où il ne fallait pas entrer. Moi, je ne le ferai pas. Donc, s'il te donne son téléphone comme ça, fille, tu ne vas pas regarder quelque chose. Non, je ne le ferai pas. Ça, je peux. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà eu cette occasion plusieurs fois et je l'ai J'ai eu cette occasion plusieurs fois et je ne l'ai jamais fait parce que ce n'est pas quelque chose qui est intéressant pour moi. Parce que je me dis que quand je suis avec quelqu'un et il me donne l'effet d'avoir confiance en lui, je dois avoir confiance en lui. Sauf si par hasard, je trouve quelque chose au sol, sur la table, ou quoi que ce soit qui prouve le contraire. Là, je le prendrai et je lui parlerai de ça. Mais je n'irai pas dans sa chose privée pour fouiller. Ça, je ne le fais pas parce que je ne veux pas qu'on fasse ça avec moi. Je peux te donner mon mot de passe, je peux te donner tout dans mon téléphone parce que je suis sûre et certain que tu ne trouveras jamais quelque chose
qui n'est pas confortable dedans parce que je ne le fais pas. Mais c'est pareil aussi que je veux, pareil que ma personne, j'ai aussi confiance en cette personne-là comme ça. Moi, je ne le fais pas. Bon, les autres, ça, je n'en sais rien. S'ils le font, c'est eux. Mais ça ne me concernera pas. Et j'aimerais pas avoir mal à la tête en plus. Non, mais sauf que je pense que fouiller le téléphone aussi, ça peut aider à... Non, ça va aider à quoi? Ça va te servir à quoi? Ça peut aider à gagner en temps aussi, hein, parce qu'il y a les vrais prédateurs. Comme je tu sais, moi, tu sais quelque chose qui est sûr. Je vais dire un truc qu'il y a. Le fait de fouiller le téléphone, ça ne sert à rien. Parce que quand un homme ou bien une femme veut te jouer un jeu, elle le fera. Ça ne sert à rien. Il faut tout simplement avoir confiance en ta personne, comme tu le penses. S'il y a quelque chose de louche à ta personne, crois-le-moi, plus tard, tôt ou tard, on dit comme ça en français, tôt ou tard, ça viendra à la lumière et tu le sauras. Non, mais Afi, sauf que tôt ou tard, là, tu peux laisser tes ailes. Hein. Non, mais on dit, mais non, mais il faudrait être aussi dans la capacité de dire que je laisse mes ailes, mais je les reprends aussi. Ah, c'est bien la facile. Femme doit être... Non, ce n'est pas que c'est bien facile. La femme doit avoir un caractère aussi fort pour pouvoir dire que aujourd'hui, tu m'as fait ça et là, je me barre. Non, mais si ça fait mal, ça va te faire, ça va faire mal. Le temps ne se rattrape pas en fait parce que... Tivalia, le temps ne se rattrape pas. Je suis comme toi, mais après une histoire, j'ai entendu une histoire, je me suis dit waouh. En fait, d'une fille, je dis fille, qui sortait avec un homme qui lui promettait, voilà, à ses yeux, c'était l'homme idéal, quoi. Tu vois? Mais sauf que ce que le gars faisait derrière son dos, mais il avait plusieurs relations à son actif. Et comment elle a fait pour savoir? Le monsieur lui a donné le téléphone comme ça, parce que le téléphone normalement n'était pas verrouillé. Mais par contre, son WhatsApp était verrouillé. Donc, tout le temps, il disait son téléphone. Et donc, elle ne savait pas que son WhatsApp était verrouillé. Donc, quand elle prend... Un jour, il a commencé à mettre le code. Elle a vu le code. Donc, quand le monsieur lui a donné le téléphone, elle aussi a essayé le code sur WhatsApp et c'est passé. Parce que non, en normal, il n'y avait pas de code. Quand c'est passé, mais elle a vu de ses conversations. Elle a vu que le mec, il avait enceinte une fille. Elle a vu de ces choses à fille. Oui, et là, elle dit, ok, maintenant je connais la vérité, elle s'en va, c'est très simple. Ben justement, mais c'était au début, Oui, mais elle part. Si elle voit tout cela, mais si elle n'avait pas vu, ça allait venir à la lumière. À quel moment, fille, tu connais comment un garçon a le milieu dans la bouche? Tu sais, nous sommes tous des femmes. Nous sommes des femmes. Je pense que quand tu es jeune, peut-être très jeune, tu as une pensée, je ne sais pas comment. Mais quand tu as un certain âge, certaines expériences, tu ne penses plus comme ça. On ne voit plus les choses avec des lunettes roses. Ça, non. On a enlevé ces lunettes roses-là et on les a mis de côté. On voit les choses maintenant réalistiques. Ça veut dire, tout ce que tu vois, tu acceptes. Mais il faudrait aussi être dans la capacité de dire que jusqu'à là, ça ne va pas. Il faut être à un moment aussi une femme responsable pour pouvoir arrêter tout cela. Bien sûr. Si l'amour, être aimé, c'est bon. Être amoureux, c'est bon. Mais c'est quelque chose, quand tu la stoppes, ça va peut-être prendre la première semaine, ça va te faire très très mal. La deuxième semaine, la douleur commence à diminuer. La troisième semaine, tu commences à rencontrer les gens dehors. La quatrième semaine, tu commences à oublier. Et dans 4, 5, 6 semaines, c'est déjà le passé. Tu peux recommencer ta vie. C'est comme ça qu'il faut faire ça. Donc, Afi, on revient sur la question. Ouais. Est-ce qu'il faut fouiller le téléphone au début? Je reste encore sur le point que j'avais dit. Parce que cette fille, si elle n'avait pas fouillé le téléphone... Je dis non. Je reste sur non. Je reste sur non. Au jour d'aujourd'hui, elle est partie de la relation, tu vois.
Non, mais même si tu fouilles, le problème c'est que tu fouilles le téléphone, tu trouves quelque chose, tu pars. Tu ne fouilles pas le téléphone, le jour viendra, tu trouveras aussi autre chose, tu partiras. Oui, le problème, c'est ça. Non, Afi, ça fait plus le temps passe, plus il y a des engagements, il y a des ceci, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Donc, pour éviter le téléphone, ça aide, Afi. Je dis toujours aux femmes, quand vous allez dans la relation, n'allez pas avec le cœur, n'allez pas avec le poumon, mais entrez dans une relation avec vos pieds. Parce que si ça ne marche pas, vos pieds vous aidera à ressortir. En tout cas, moi, si j'ai la possibilité de fouiller, je fouille. Hein. Moi, je n'aimerais pas qu'on fouille mon téléphone. Non, moi, même si je te donne... Non, moi, même si je te donne mes codes, écoute, tu sais pourquoi je n'aime pas qu'on fouille mon téléphone? Parce que mon téléphone, pour moi, c'est mon business. J'ai tout là-dedans. Dans mon téléphone, j'ai tout ce qu'il faut. Il y a les dragueurs dans ton téléphone. Les dragueurs. Caméra, toi, tu me connais. Tu sais qui je suis. Là, je pas... Est-ce qu'on peut connaître une femme? On ne peut pas. La femme, c'est un mystère. Écoute, Caméra, toi, tu me connais depuis longtemps quand même. Tu sais. C'est pas que tu me connais aujourd'hui, tu me connais depuis longtemps. Tu connais même mon ex-mari. Tu as déjà parlé. Tu vas encore m'atomiser. Tu vas encore dire que... Je reviens dessus parce que toi, tu me connais très bien. Tu me connais, tu connais ma famille, tu connais mes enfants, tu connais mon ex-mari, tu connais tout le monde chez moi. C'est pas quelque chose que j'ai caché. Jamais, je ne l'ai pas fait. Tu me connais. Et mon téléphone à moi, c'est quelque chose que j'utilise pour mon boulot, pour mon travail, pour ma vie professionnelle. Donc, j'aimerais pas que quelqu'un prend mon téléphone et il le fouille. Parce que... C'est pas qu'il va fouiller, on peut t'appeler, il peut recevoir les appels. Non, si mon téléphone sonne et que c'est à côté et ma personne me dit, écoute, ton téléphone a sonné, je lui dis, il va répondre à mon téléphone, il répond. Ah ben là, ça va. Mais normalement, un homme ne va pas fouiller le téléphone, une femme non plus. Non, on ne fait pas ça. Bon, les hommes, le plus souvent, ne fouillent pas, tu vois. Parce que c'est vous les bons bandits. Du caméra. Même mon TikTok, mon TikTok, le code de ça, c'est quelqu'un d'autre qui l'a, qui entre même dedans et qui peut faire ce qu'il veut avec. Non, mais je vous dis, vous êtes des femmes. Hein. Une femme qui veut tromper, là, les histoires de téléphone, une femme peut laisser le téléphone, bébé garde le téléphone. Une femme peut même dire, tu peux avoir une femme qui ronfle là, elle est chez le voisin là-bas, on monté. Moi, je dis un homme, ça ne sert à rien. Non, ce que je dis, que ça ne sert à rien qu'un homme soit là, tu veux contrôler un gars, tu ne peux pas contrôler un gars. Je vais fouiller le téléphone, j'ai parlé de fouiller le téléphone parce que moi, je veux fouiller le téléphone pour gagner un temps. J'ai pas envie que... Ah, tu veux fouiller le téléphone, hein? Tu gagnes un temps en quoi? Gagner un temps, j'ai pas envie que ça me perde une seconde. Attends, il te dit alors comment on peut te traiter. Si tu avais un homme, toi, Divaléa, tu veux... Attends, comme tu fouilles le téléphone, si par exemple j'étais avec toi, tu fouilles le téléphone, tu sais ce que les gars font? Quand il arrive à la maison, il a la puce là. Il a une puce là, il garde ça. Quand il sort, il met sa puce dans la puce où c'est un gars appelle. Tu vas faire comment? Tu as fait comment? Les gars gèrent comme ça là. Quand il sait que c'est un gars, il fouille le téléphone, il a un autre téléphone. Il laisse le téléphone dans la voiture. Du caméra, je vais dire... Attends, je vais dire quelque chose que peut-être Divaléa va un peu aider. Divaléa, je dis 90% des hommes, dans leur téléphone, tu trouveras toujours des choses drôles. Tu vas trouver... 98 même, ma fille. Tu dis 90. Je reste sur 90 parce que c'est quelque chose qui n'est pas scientifiquement prouvé. Pour ça, je reste sur 90%. Ça, c'est un truc que moi-même, je le parle comme ça. Tu trouveras dans le téléphone d'un homme, même de ton fils, si tu as un fils qui a un certain âge, tu le trouveras dedans. Les femmes avec des gros seins, les femmes avec des petits seins, les femmes avec... Attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Tu trouveras cela. Tu trouveras dans le téléphone des hommes qu'ils sont même en train de tchatcher avec d'autres femmes. Tu le trouveras. Les hommes le font. Tu trouveras dans le téléphone des hommes certaines choses que tu n'aimerais même pas voir. Ça sera dedans. Mais
cela ne veut pas dire que tu dois prendre le téléphone et la fouiller. Ça ne se fait pas. C'est que tu te fais du mal toi-même. Mais dans le cas où ça tombe, que ça vient te rencontrer, quelqu'un te l'envoie, ou bien tu trouves cela au sol, ou bien je ne sais pas comment, là tu peux interagir. Mais prendre le téléphone de quelqu'un et de le fouiller, ça je ne te mens pas. Je te porte plainte. Ouais, je te porte plainte. Donc, si c'est pareil, attends, je vais dire un truc. C'est pareil que quand tu ouvres la poste de quelqu'un sans lui demander son accord. Il a une lettre, quand tu l'ouvres et tu le lis, sans toutefois lui demander l'accord. Ce sont des choses privées. C'est-à-dire, dans la vie, il faut avoir aussi une certaine vie privée que tu as pour toi-même. Bafi, attends, je te pose une question hein, pour enchérir. Des gens, ce n'est pas bien. Attends, Bafi, si maintenant un homme, comme sur le téléphone, si un homme fouille ton téléphone sans ton consentement, tu es capable de lui déposer une plainte. Est-ce que si un homme maintenant, sans ton consentement, fait l'amour avec toi, tu ne voulais pas, il force, est-ce que tu peux lui porter plainte pour viol? Je le ferai aussi, oui. Tu as dit non, tu ne veux pas et il a forcé, il t'a forcé et il a fait. Je le porterai plainte. Donc ça, c'est un viol. Oui. Ah, c'est édifiant. Moi, en tout cas, Afi. Divaléa, tu portes plainte ou pas? Tu portes plainte? Non, tu portes plainte. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent j'ai pas envie. Elle dit elle n'a pas envie. Le gars force, il met la pression là, il fait pas dedans. Il n'a pas forcé. De toutes les façons, s'il force, c'est qu'il y a un problème déjà. Non, parfois il a dit qu'elle ne veut pas, elle n'a pas envie. Mais le gars, il insiste, il bloque, Mais ça peut arriver qu'elle n'ait pas envie. Il faut que l'homme nous pousse à avoir envie, en fait. Tu comprends? Voilà, il faut que la séduction entre. Et j'ai envie de vous dire que beaucoup de cas, quand je prends le Cameroun, même quand j'étais petit là-bas, beaucoup d'actes sexuels sont faits contre la volonté de la femme. Hein. Beaucoup de gars, la femme elle dit non, elle ne veut pas, le gars force. Tu sais pourquoi? C'est pas normal parce que la femme n'est pas un objet. Ça veut dire qu'avant d'en arriver même là, il faut déjà qu'il y ait d'abord la séduction, comme j'ai dit dès le départ. C'est pas parce que vous êtes peut-être dans la même maison que tu vas venir, dès que tu vois que tu vas entrer, tu vois que tu vas entrer, tu ne demandes pas, tu ne poses même pas la question à ta femme que chérie, ta journée était comment, tu as géré comment les enfants. Tu ne demandes rien de tout ça, tu veux seulement, non, c'est pas un objet la femme. Tu vois un peu, c'est pas parce que si tu viens séducteur, tu viens, ça va passer douce, ça va couler douce, tu vois un peu. Mais la plupart des hommes viennent là avec la brutalité et tout, mais moi, je n'accepte pas, frère. Je ne peux pas accepter. Non, je ne vais pas accepter, je t'ai dit. Non, mais vous savez que beaucoup d'actes sexuels hein, sont faits contre la volonté. Même les enfants que vous voyez que parfois une femme ne voulait pas. Les gars ne se protègent pas, en fait. Le gars, il montre une femme, après il est surpris que la femme dise qu'elle est tombée enceinte. Il n'a même pas pensé à se protéger, tu vois. Et la femme est enceinte. C'est comme ça, il y a déjà un problème. Il y a un problème dans le couple. Regardez un peu le cas de Robinson Pifo. Parlons un peu de ça avant de conclure le live. Voilà une fille. Moi, je vais descendre, s'il te plaît. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend là, s'il te plaît. Ah, ok, d'accord. Excuse-moi. Ok. Occupe-toi de la personne. Et fais-lui des gros câlins. Je téléphone et je fais des gros câlins, exactement. Ah, ok. On se voit plus tard. Plus tard. Il faut faire le téléphone, c'est important. Hein? Non, son gars est sérieux. Son gars est sérieux. Ah bon? Elle sait que si elle fouille le téléphone, elle est morte en guerre. Elle est morte. Elle va aller chez Foucault. C'est ça. Parce que les lords de son gars, là, franchement, toutes les filles veulent toucher ça. Si je veux fouiller le téléphone, je le fouillerai. Je sais ce qu'il y a dans le téléphone là, mais ce n'est pas intéressant pour moi. Puisque je l'ai tout le temps à la main, mais je ne le fais pas. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais parler de... Tu sais, Afi, il faut pas... En fait, quand tu parles, je t'entends parler avec de l'assurance. Mais parfois, il faut se détromper parce que les hommes... Non, écoute. Il faut... Afi, est-ce que tu peux m'écouter? Je parle avec assurance parce que j'ai l'assurance sur moi. Attends, la différence. J'ai l'assurance sur moi. Je ne compte pas sur quelqu'un. Pas du tout. C'est
ça qu'il faut différencier entre l'homme et la femme. Bon, parfois aussi, on dit de fuir parce qu'on a peur de se séparer. Non, j'ai l'assurance sur moi. Tu ne me veux pas, tu pars. Tu veux me tromper, tu pars. Tu veux jouer avec moi, tu pars. Tu me laisses. La personne peut te tromper il y a depuis aussi, tu ne sais pas. Si je ne sais pas, ça ne me fait pas mal. Tout ce que tu vois peut te faire mal. Ce que tu ne vois pas, tu n'es ni au courant de ça, ça ne t'intéresse pas. Mais sauf que... Et moi, ça ne m'intéresse pas. Sauf que la fille, il y a des choses que tu aurais peut-être pu éviter parce que, je vais te dire, il y a des personnes qui ne le font pas parce qu'ils ont peur de la vérité, en fait. Tu vois, parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir supporter la situation parce que ça sont ceux qui n'ont pas confiance. Il faut avoir confiance en toi. Elle voit quelque chose. C'est que si elle voit quelque chose, ça va pousser à la séparation. Et comme elle n'est pas prête à se séparer, elle préfère rester comme ça. C'est qu'elle n'a pas confiance en elle, je le redis encore tout simplement. Ça n'a rien à voir la confiance. Ça n'a rien à voir. Si quelqu'un, encore une fois de plus, si une femme voit que son mari trompe, ou bien elle fouille dans les choses, elle trouve son mari, elle a peur de la séparation, c'est que si elle a peur de cette séparation-là, c'est qu'elle a peur de recommencer à zéro. Elle a peur d'être seule. Elle a peur peut-être de se reprendre financièrement toute seule. C'est ça le problème de la femme. Mais l'assurance... Attends, la femme est souvent très indépendante de l'homme. Beaucoup de femmes, surtout les femmes africaines, sont beaucoup dépendantes des hommes. C'est ça le problème. Mais je ne suis pas d'accord avec... Si tu permets que je parle... J'ai dit beaucoup, je n'ai pas dit tout. Non, j'allais dire autre chose. Je ne suis pas d'accord avec cette assurance. Si ton assurance auprès des hommes, c'est parce que tu as les moyens de ta politique, c'est bien, c'est quelque part logique, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en gros, ce qui te maintient dans une relation, c'est les sentiments. L'assurance voudrait que tu aimes la personne et que la personne t'aime. Si l'assurance est seulement parce que si le gars peut partir parce que tu as les moyens, moi, je dis dans ces genres de relations, il n'y a pas d'amour. Mais tu sais, Ducamer, quand tu aimes quelqu'un et que tu lui donnes tout ton cœur par amour et que tu l'aimes vraiment, tu es rassuré que cette personne est la tienne. Oui. Et tu découvres que cette personne te trompe. Par contre, il faut être content parce que l'amour, là, tu vas la couper directement. C'est ça. Tu ne vas pas aimer quelqu'un et savoir en même temps qu'il te trompe et tu restes là tout simplement parce que tu as peur de te séparer. Mais tu as aimé la personne de quelle façon? Parce que on peut non, parce qu'on peut avoir aimé quelqu'un sachant que la personne trompe. On l'a aimé comme ça. Ben oui, aujourd'hui, une femme aime quelqu'un et sait que le gars peut coucher avec d'autres filles. Une femme peut aimer... Je donne du chapeau aux gens, ils le peuvent. Moi, je ne peux Parce que l'amour aujourd'hui, il faut... Tu me trompes, tu prends ta route. Je coupe. Comme je t'aime, c'est moi, comme ça. moi, j'ai parlé de ça parce que moi, j'ai pas envie qu'on perde le temps, en fait. Donc, si j'ai la possibilité de fouiller le téléphone au début, je fouille. J'aime pas je fouille. Mais ça te garantit quoi même fouiller le téléphone, dis-moi? Non, ça me permet de gagner en temps. Ça veut dire que ce que je vois là, je vois et continue. Parce que tout dépend de ce que tu viens de dire à la femme. Si tu viens de dire à la femme, tout dépend de ce que vous vous dites. Donc, si tu me dis ça et que je fouille et je vois autre chose, là, chacun prend sa route, mon frère. Tu me perds pas le temps, je te perds pas le temps. C'est comme ça. Et la fidélité... Attends, perdre le temps sur quoi? Laisse-moi... Non. Explique-moi. Non, il y a des personnes qui te font comprendre qu'ils vont aller peut-être au nord avec toi alors qu'ils ne vont pas aller quelque part avec toi. Attends, perdre le temps pour toi sur quelle forme? Est-ce que tu es sur une compétition pour... Non, sur toutes les formes, dans le sens où tu te dis que tu es en relation, tu es en couple avec quelqu'un. Alors qu'au fond, cette personne ne veut aller nulle part avec toi. Mais écoute, tu peux être marié, et après tu divorces, parce que ça ne passe pas. Donc la personne te perd le temps ou bien il t'a perdu le temps? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais on s'est perdu le temps. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est pas du temps. La vie, c'est de l'expérience. Dans la vie, c'est de l'expérience. Ah non, je ne veux pas être avec quelqu'un. Je ne veux pas prendre des expériences à chaque fois comme ça. Attends, tu peux pas être avec quelqu'un et dire que je suis avec lui, c'est avec cette personne que je vais terminer. Moi qui ne sais pas. Je me suis séparée. Parce que l'avenir... je me suis séparée. Je suis très forte. Je suis très radicale là-dessus. Tu comprends?
moi, ce que tu me dis dès le départ compte énormément. Si tu me dis A et que je me rends compte que c'est D, on arrête tout de suite. Et c'est comme ça. Mais et c'est vraiment l'amour, tes relations là? À ce niveau, on ne parle même pas d'amour du Cameroun. On ne parle pas d'amour. Voilà. On arrête tout de suite. Et je sais de quoi je parle. C'est pour ça que on revient sur le point que j'ai dit dès le début. Tu as dit dès le début que quand tu connais quelqu'un, tu ne peux pas le changer. Ou bien tu... Non, ça n'a rien à voir connaître ce cas. C'est pas ça. Je veux tout simplement revenir rapidement dessus. Ça veut dire que quand tu connais quelqu'un dès le début, si ça ne va pas, tu dis, tu arrêtes complètement. Tu parles, c'est ça. Et moi, maintenant, j'avais dit au début que quand tu aimes quelqu'un, tu peux demander ou bien exaucer dessus que la personne essaie d'améliorer son caractère. Ou bien, pas son caractère, son comportement. C'est difficile, c'est défaut. Donc, on est revenu dessus. Ça veut dire quoi pour toi? C'est-à-dire que si tu rencontres quelqu'un, tu es dans la capacité, avant même d'arrêter la relation, parce que tu as vu qu'il te perd le temps, tu ne veux pas qu'il te perde le temps. Et si tu rencontres quelque chose dessus, tu vas sûrement lui mettre en question. Tu vas lui poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc, si maintenant la personne sera capable de dire, excuse-moi, je peux m'améliorer dessus, tu l'accepteras. C'est ce que je venais de dire dès le début. Parce que tu ne vas pas partir tout simplement en disant que j'ai vu, je m'en vais. Il y aura toujours une conversation dessus. Tu vas essayer de vouloir au moins se connaître ce qui s'est exactement passé avant de prendre une décision. Et la décision viendra selon la réponse que la personne te donnera. Et Afi, je vais pas te... En fait, généralement, quand tu as la conversation à la personne et qui dit qu'il s'améliore, il ne s'améliore pas. Je suis désolée. Oui, mais tu lui as donné quand même le temps pour pouvoir le faire. C'est ce que j'ai dit. Il ne s'améliore pas. Donc, au lieu de perdre ce temps, moi, je préfère... Parce que ce qui est sûr, il y a des hommes sérieux et il y a des femmes sérieuses. Voilà. Si tu n'as pas encore... Si jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé ça, sache qu'il y a un homme quelque part qui t'attend, c'est tout. Non, pas forcément. Il y aura toujours des problèmes de couple, ça ne peut pas manquer. Mais pas forcément. Tu sais pourquoi je te dis pas forcément? Parce que scientifiquement, il y a plus de femmes. Non, n'utilise pas ça, pardon. Mais j'aime bien utiliser. Ça, c'est un mot que je n'aime pas entendre, qu'il y a plus de mais femmes je peux te le montrer, je peux te donner la page. Tu regardes sur les points scientifiques. Moi, je regarde toujours points scientifiques. C'est pour ça, moi, j'aime les discours où vraiment on montre avec des preuves. Il y a plus. Si, on va dire ça, mais pour moi, dans la relation, on ne va pas dire qu'on permet certaines choses, certaines choses parce qu'il y a plus. Non, c'est parce que je ne veux pas venir sur ce point-là. Non, laisse-moi tout simplement terminer rapidement. Il y a plus de femmes sur Terre pour le moment que les hommes. Il y aura le moment du baby boomer où ça va changer peut-être, mais pour le moment, c'est comme ça. Ce qui fait que toute femme n'est pas dit qu'elle aura un homme. Il y a des femmes qui ne seront jamais mariées et qui mourront célibataires. Il y a des hommes qui ne seront jamais mariés et qui mourront aussi célibataires. Donc, le fait que tu dis maintenant que je suis sûre qu'il y a un homme pour moi quelque part, ça, tu ne peux pas en être sûr. Tu espères qu'il y aura quelqu'un, mais tu ne le sais jamais. Ce n'est non plus quand tu vas rester dans la relation là que ce sera ta personne, en fait, que ce sera ton homme. Non, mais tu peux aussi rester seul. Il y a beaucoup de gens qui restent seuls et qui terminent leur vie seule. Il y en a plein. Afi, tu parles parce que tu ne... Afi, je parle en connaissance de cause. Tu parles parce que tu n'as pas envie d'entrer dans les détails. Vas-y, j'écoute. Je suis là pour apprendre. Je suis là pour apprendre. Afi, tous les hommes ne sont pas pareils. Hein. Tous les hommes ne sont pas pareils. Mais il y a des hommes qui ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui... Il y a des hommes qui sont vraiment sérieux et qui veulent se mettre avec
des femmes et qui ne trouvent pas des femmes sérieuses. Je sais. Toi. Mais il y a aussi des hommes qui te font croire qu'ils sont sérieux alors qu'au fond, ils ne le sont pas. Ça aussi, je le sais. Donc, pareil chez la femme. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Chez la femme comme chez l'homme. Comme chez l'homme. Donc moi, si j'ai la possibilité, comme j'ai dit, de fouiller le téléphone dès le départ, je le fais. Parce que déjà, je le fais à vie. Je ne vais pas te mentir. Si le téléphone est fouillé, il n'y a pas de problème. Le jour qu'il voit son code là, je regarde. Je regarde. Mais ça veut dire que, attends, mais comment tu te mets avec quelqu'un et tu doutes, hein? Si tu doutes d'une personne, tu ne te mets pas à la personne. Aussi, ouais. Comment tu n'as pas d'assurance? C'est le français que douter, pas douter là. Il faut laisser que douter, pas douter. Est-ce que tu es sûr que toi, tu ne te trompes pas? Parce qu'avant de... Non, moi, je suis dans une relation, je ne me trompe pas. Et quand tu ne trompes pas, je ne me trompe pas. Mais tu as peur quand même d'être trompé, c'est ça? C'est pas avoir peur d'être trompé, c'est même pas ça. C'est pas le fait. Mais pourquoi tu contrôles? Non, c'est le fait que la personne ait envie peut-être de te perdre le temps en fait. Mais te perdre le temps. Mais attends. Il te dit des choses qu'il ne peut pas tenir par exemple. Il te dit des choses alors que c'est pas ce qu'il veut faire. Attends, je te pose une question. Et maintenant, quand un homme ne te perd pas le temps, là, il fait comment? Quand un homme ne perd pas le temps. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des actes concrets. Dis-moi, quel acte? Dukamer, tu sais ce que moi j'ai remarqué chez la femme africaine? Je voulais qu'elle réponde un peu. Hein. Je voulais qu'elle réponde un peu. La femme africaine prend la relation toujours autre. C'est que la femme africaine est toujours dans le point de vouloir se marier. Je ne parle pas de mariage. Donc, il va te perdre alors le temps. Je ne parle pas de mariage. Pourquoi il va te perdre le temps? Si une personne qui n'est pas, moi je ne suis pas impressionnée par ça. Non, je pense que tu fuis. Je pense que tu fuis ce que tu voulais dire. Quand tu dis, attends, je vais te relancer. Quand tu dis qu'un homme ne te perd pas le temps, mais l'homme qui ne te perd pas le temps, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des actes, tu as dit. L'acte de quoi? De mariage, c'est ça la preuve d'amour? Bien sûr. C'est pas l'acte de mariage. Je n'ai pas dit. Il y a beaucoup de gens mariés qui sont malheureux. Non. Mais c'est attends, du Cameroun. Oui. C'est pas l'acte du mariage. Ben, dis-moi, attends, non, tu vas pas nous détourner. Quel est l'acte qu'un homme pose pour te prouver qu'il ne te perd pas le temps? On sait que c'est le mariage, tu as dit non, c'est quoi? C'est le mariage. Il y a des hommes, par exemple, qui ne sont pas mariés, des couples qui ne sont pas mariés. Mais non, quel est l'acte que l'homme pose? Tu ne vas pas me détourner. Ils réalisent ensemble du Cameroun. Non, je ne pas. Attends. Non. Ah non, le sujet, là, tu mets l'ordinateur par terre. Tu vas répondre à la question là. Il y a des personnes qui ne sont pas mariées et qui réalisent ensemble. Quel est l'acte qu'un homme pose? Je te repose la question, dis Valéa. Non, qui ont des projets qui réalisent ensemble, même sans être mariés. Non, mais puisque... Non. Quel est l'acte que l'homme pose pour ne pas te perdre le temps? Avoir des projets ensemble, réaliser ensemble, c'est quoi? Mais comme quoi? Réaliser quoi? Attends, je vais lui demander. Tu penses qu'un homme te construit 10 maisons, c'est ça un acte d'amour? C'est lui qui te construit. Quand il réalise ensemble, vous réalisez à deux. Non, puisque tu parlais de l'homme. Non, mais réaliser, c'est à deux, c'est pas une personne. Je ne parle pas dans le sens où c'est l'homme qui fait. Je vais reformuler la question parce que tu vas nous embrouiller. S'il te plaît, laisse-moi te poser une question. Vas-y. Je vais te poser une très simple question. Oui. L'homme ne doit pas te perdre le temps. Parce que tu parles d'ici dans le temps. Pour ne pas perdre le temps, il faudrait poser des actes. Pour poser un acte, ça veut dire qu'il faut officialiser cette personne. C'est comme ça que moi je comprends ça. Mais bien sûr. Tu dis non. Pour officialiser une personne, ça se passe comment? Ça se passe par un signe, un lien de mariage. Pardon, moi, je parle de mariage, moi. Mais officialiser. Officialiser, ne pas perdre le temps. C'est un lien. C'est un lien. Non, oui, je sais, mais c'est moi qui l'analyse comme ça. C'est pas toi qui le dis, mais j'analyse tes dit comme ça. Peut-être je peux me tromper. Maintenant, tu redis que non, pas du tout du mariage, mais il faudrait que, par exemple, vous ayez un projet ensemble comme, je ne sais pas, peut-être vous allez investir ensemble et tout. Alors, toi, n'étant pas officiellement marié avec un monsieur, tu prendrais des risques d'investir avec lui. Un projet avec lui, investir avec lui. Pourtant, tu sais qu'à tout moment, il peut se lever et partir. Et partir. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Tu peux pas construire maintenant avec quelqu'un qui avait un pigeon. Tu contredis. Vous voulez me dire que les personnes qui sont ensemble. Attends, pour
Ils sont forcément mariés. Attends, je vais dire un truc. Pour moi, d'après ce que je vois, je te contredis parce que cette personne, attends, je vais rapidement, parce que cette personne qui est avec toi, mais qui ne t'officialise pas, ne te marie pas, et reste tout simplement avec toi et a un projet avec toi, par exemple, pour investir, pour moi, c'est cette personne-là qui te perd le temps. Pour moi, c'est cette personne qui te perd le temps. Non, Afi. Vous savez que dans beaucoup de mariages, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se séparer déjà parce que il y a beaucoup d'enjeux. Ça veut dire quoi, d'enjeux? Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des personnes qui, par exemple, ne se séparent pas parce qu'ils ont eu des réalisations. Ils ont fait des réalisations ensemble. Ils ont fait des enfants. Ils ont des enfants. Il y a beaucoup de... Non, mais donne les conseils d'Ivalia aux gens que les gens vont écouter. Tu ne peux pas t'engager dans une relation qui n'est pas stable. Aller déjà penser à... Stabilité. Bon, j'oublie, j'enlève la stabilité. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un? Quelqu'un qui s'engage, c'est le mariage. Quelqu'un qui ne s'engage. Même vivre avec une personne dans la même maison. Déjà, quelqu'un, moi, je vais te dire, pour moi, le mariage, les gens qui courent que mariage, quelqu'un peut t'épouser alors qu'au fond, il ne veut rien foutre avec toi. Donc, il ne faut pas dire que... mais c'est toi qui veux parler d'engagement. Moi, je n'ai pas parlé de mariage. Moi, mais un engagement, c'est quoi? Non, j'ai parlé plus de réalisation, je n'ai pas parlé de mariage. Oui, mais tu as parlé d'engagement. Pour moi, l'engagement, ça veut dire que tu dois officialiser quelqu'un. La perte du temps dans une relation, c'est connu. Une perte de temps, c'est quoi? Quand on dit que Une perte de temps, c'est être avec quelqu'un, ne pas l'épouser. Ne pas l'épouser, on perd le temps. Tu parles de détourner. Ensemble et puis un moment ou l'autre, vous vous séparez, ça c'est perdre du temps. C'est perdre du temps. Mais même quand on est marié, on est marié, on se sépare. Divalia, je vais te poser une dernière question. Tu n'as pas besoin de me dire exactement ton âge. À peu près, tu donnes une tranche. Quel âge pourrais-tu avoir à peu près? 45 ans. Ok. Entre 40 et 45 ans. C'était tranche d'âge là, c'est ça? Oui. D'accord, ok. C'est tout ce que je voulais savoir. Ça, c'est un sujet que je... Ça, c'est un sujet que je n'aime pas souvent engager. Mais tu n'aimes pas engager comment? Mais tu as des arguments. Comment tu n'aimes pas engager le sujet? Les hommes que tu vois là, moi, non. Les hommes... Moi, je sais, moi, ce que je ressens dans tes paroles, c'est que tu as vécu une situation qui était tellement difficile que tu n'as pas pu digérer. C'est pour ça, pour toi, c'est un signe de protection de devoir fouiller quelque chose avant de t'engager même sur une relation. Moi, c'est ce que je pense. Tu as été tellement blessé, déçu, que tu n'aimerais pas revivre cela. C'est ce que je ressens dans ce que tu dis. Mais la fille, tant que moi je peux, je vais fouiller. Je suis désolée. Non, mais c'est pour ça que je dis, je ressens cette blessure. Mais je te fais comprendre que fouiller les gars, moi je suis un homme, je te dis les secrets des hommes. Est-ce que l'homme, quand il sait que tu fouilles là, il va rien mettre là-dedans? Est-ce qu'au début, il sait que tu vas fouiller? Bah, il va s'excuser si tout. Est-ce qu'au début, c'est qu'il va fouiller? Il ne sait pas que tu vas fouiller au début. Tu fouilles mon téléphone et je ne te l'accorde pas. Je sais que tu as fouillé mon téléphone. Mais la loi, on condamne. On insulte. Ah, mais là, sache que ça va te faire des problèmes. Même s'il n'y a rien dedans, même si tu ne trouves rien dedans, je vais te faire un problème parce que c'est un truc privé. J'ai le droit d'avoir des choses privées où tu ne dois même pas toucher. C'est pour ça que tu touches à mon téléphone. Non, mon téléphone, je ne vais pas empêcher de toucher mon téléphone. Je ne vais pas empêcher de toucher à mon téléphone. Sans ton accord. Je ne vais pas empêcher de toucher. Franchement, ma fille, je n'ai rien à cacher. Donc, même si je n'ai rien à cacher, je n'aimerais pas. Même mon téléphone, c'est mon outil de travail, ma fille. Mais les comptes sont sur mon téléphone. C'est mon outil de travail. Mes comptes là, c'est sur mon téléphone. J'accepte pas. Si j'ai un partenaire, sauf si c'est une relation couchage, parce que ça peut arriver d'avoir une relation couchage. Mais si je suis avec ça veut dire quoi, relation couchage? Ben, ça peut arriver que tu aies une relation vite fait, ça peut arriver. Bon, je parle dans le cadre général, tu vois. Mais si j'ai une relation que je dis je suis en couple avec telle personne, hein, avec qui je compte faire ma vie, par exemple, je ne vois pas pourquoi je vais lui interdire. Moi, je ne toucherai pas le téléphone de ma personne. Non, moi, je ne vais pas lui interdire mon téléphone.
Moi non plus, je ne l'interdirai pas, mais je n'accepterai pas toucher son téléphone sans son accord. Je ne le fais pas. Et pour toi? Je reste dessus. Pour moi, pareil. Si je lui dis prends, et moi, je lui accepte qu'il le prend, il le prend. Si je dis non, ne prends pas, et il prend, je lui fais le problème. C'est comme ça, c'est très simple. Et tu fais les problèmes comment? Je t'ai déjà expliqué. Je n'accepte pas qu'on fasse des choses à mon insu. Je n'aime pas cela. Si quelqu'un est dans la capacité de faire quelque chose à ton insu, ça veut dire que c'est quelqu'un que tu ne feras jamais confiance. Ça, c'est vrai. Il faut toujours t'attendre au pire de ça. Et quand la relation commence comme ça, par fouiller en téléphone, c'est que je n'aurai jamais confiance en toi. Et si je n'ai pas confiance, ça veut dire que la relation ne passera pas. Ma fille, le problème, c'est quoi? C'est que si... C'est que la personne est dans la capacité même de te faire du mal. Quand on est sur le panel, on a l'air de bien parler, mais je pense pas que ce soit un peu comme ça dans la vie. Va demander à ma personne, demande-lui si j'ai déjà fouillé son téléphone. Pourtant, je l'ai souvent. Ah, si, laisse ta personne, il ne faut pas mettre ta personne dans ça. Pardon. Demande, s'il te plaît. Non, Afi, elle ment pas. Hein. Non, moi, je ne fais pas ça. Afi. Moi, je ne fais pas ça. Je te mens pas, je ne fais pas ça. Afi. Je ne le ferai jamais. Je n'ai même pas besoin de ça. Afi. Ça, ouais. J'ai pas besoin de ça. Ça, je te mens pas. J'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas dit que tu as. Je parle de moi, je ne parle pas de toi, fille. Moi, je dis je fouille. Je dis je fouille et je ne vais pas empêcher qu'il fouille mon téléphone. Je ne vais pas empêcher qu'il touche. Déjà qu'il n'y aura pas le code sur mon téléphone. Voilà. D'accord. Voilà. Mais il faut changer cela. Non, je ne veux pas. Tu ne peux pas me dire de changer. Moi, ça me regarde en fait. Mais la personne avec qui tu seras peut-être ne l'aimerait pas cela. C'est tant pis pour lui. Non, mais ce sera tant pis pour lui. Parce que... Non, mais après bah, si quelqu'un l'aime, c'est tout quelqu'un qui la personne va supporter. Hein. Moi, si je sortais, si moi j'étais en couple avec elle et ça que ça la dérange, chérie, reste à le téléphone, c'est même pas un problème. Du toi avec tes voilà. Non, mais parce que si c'est les gars ont développé d'autres stratégies, donc. Non, le problème c'est quoi? On ne se lève pas aussi comme ça, on se met à fouiller le téléphone, tu comprends? Il faut quand même des causes, c'est vrai. Il faut une cause. Il faut que la personne te fasse quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui attire ton attention. Tu vois un peu. Donc, je me lève pas, je prends directement comme ça. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui... Voilà, parce que... Maintenant, tu commences à me plaire. Maintenant, non, mais après, je t'ai dit ce que je ferais, que je vais fouiller. Mais je ne vais pas me lever comme ça, qu'il n'y a rien eu. Je prends le téléphone. Parce que l'idéal, c'est quoi? C'est d'être en face de quelqu'un que je sais que non, la personne, c'est une personne à qui je peux... C'est pour ça, maintenant, tu commences à me plaire. Non, mais Afi, je suis pas une gamine, moi, aussi. C'est pour ça que j'aime maintenant la façon dont tu parles. Non, je ne suis pas une gamine, quand même. Donc, tu penses que si quelqu'un me donne de l'amour, si quelqu'un est attentionné, je ne vais pas aller dans ce... Non, tu vois, c'est ce que je venais de dire. Non, tant que tu n'es au courant de rien, tu te rappelles de ce que je venais de dire, j'avais dit, tant que tu n'es au courant de rien, ça ne t'intéresse pas, ni vu, ni connu, tu n'as pas de doute, ça ne t'intéresse pas. Si au départ, comme on dit, s'il n'y a aucun... En fait, s'il n'y a rien qui attire mon attention, je ne vais pas aller regarder le téléphone. Mais s'il y a déjà... Mais c'est qu'il y a... La plupart du temps, il y a toujours... La plupart du temps, quand même, il faut que je dise la vérité à vie. La plupart du temps, il y a toujours. Maintenant, c'est le moment là qu'il faut soit se retenir, soit aller prendre le téléphone. Tu vois? Et c'est pour ça que parfois, je suis souvent énervée parce qu'il dit que mais les hommes, ce sont les gâcheurs, en fait. Tu sais comment tu peux plus attraper un homme au lieu d'aller fouiller son téléphone. Tu veux que je te l'explique? Explique. C'est très simple. Le téléphone n'a rien à dire. L'homme, tu peux l'avoir s'il te trompe et que vous vous voyez régulièrement, tu peux le ressentir. Tu le sens sur son vêtement. C'est trop long. La femme adore se parfumer. La femme, elle se douche avec du parfum. Et même si l'homme se lave après, toi, la femme, tu ressentiras l'odeur de la femme sur lui. C'est très simple. Ta
pas besoin de téléphone pour ça. Est-ce que tu sais que, Afi, moi, j'avais une relation. Sauf s'il a une femme qui ne met pas de parfum, c'est ça. Afi, tu as le téléphone de ton oncle, comme s'il y a un message qui arrive. Donc, j'ai vu le message, mais c'est pas ça qui m'a... C'est pas ça qui nous a séparés. Hein. Tu comprends? J'ai vu le message d'une autre fille, mais c'est pas ça qui nous a séparés. Tu vois, le message, pour moi, le message de cette fille, c'était un détail, mais c'est autre chose qui nous a séparés. Moi, je suis pour toi. Quand un homme a des messages avec des femmes et tu vois un message arriver, tu n'as même pas besoin de lui dire ou bien de fouiller son téléphone. Tu vois, tu te rends compte qu'il te trompe parce que l'homme, c'est un... Comment je vais le dire? L'homme, c'est un phénomène qui est dégoûtant. Voilà, c'est le mot qu'il faut utiliser. L'homme, c'est un phénomène dégoûtant. L'homme fait des choses qui ne sont pas bien en pensant que la femme ne se rend pas compte de cela. La femme, elle a cet instinct de pouvoir reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas dès le début. Bien sûr. Dès le début, elle le sait. Elle voit les gestes. Un homme qui ne se sépare jamais de son téléphone. Un homme, quand il pose son téléphone, il ne le met toujours pas derrière, qu'on ne voit pas le message. Un homme que quand un message arrive, il guette directement son téléphone. Un homme que, par exemple, il prend son téléphone, il le regarde, mais il le tient comme ça de façon que tu ne peux pas le regarder. Il y a tous ces petits signes qui comptent. C'est ça, en fait. Mais n'empêche que tu vas regarder son téléphone. Ne le fais pas. Par contre, sois une grande dame. Reste tranquille. Tu pourras lui demander qu'est-ce qui s'est passé, qui a écrit, qui te le montre. S'il le montre, c'est bon. S'il ne le montre pas, c'est pas bon. Tu laisses. Mais tu lui fais part de ça. Tu lui fais, écoute, j'ai constaté que tu te comportes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça me met en doute. Tu lui dis, s'il te dit maintenant, non, ce n'est pas ça, bah ok, bon, prouve-le moi maintenant. Tu le mets sur les choses faites, c'est point. Il ne le fait pas. C'est à toi maintenant de réfléchir et de savoir. Ah d'accord, il est sérieux ou il n'est pas sérieux. Si c'est une personne sérieuse, il te dira et il te montrera qu'il n'y a rien. Si ce n'est pas une personne sérieuse, il te mentira. Maintenant, c'est à toi de prendre tes décisions. Moi, j'ai horreur des hommes qui jouent avec moi. J'ai horreur des hommes qui me trompent. J'ai horreur des hommes qui font cela. Et quand moi, je prends une décision, je peux la prendre et je te dis, écoute, tu me fous le camp. Et tant pis. Même si je t'aime plus que mon Dieu, ce jour-là, je ne t'aimerai plus. Amen. Afi. De toute façon, le message que j'avais vu, et en fait, je n'ai même pas réagi. Hein. Je fais comme si je n'avais pas vu. C'est quand on s'est séparés que je n'ai pas vu ça. Ouais. Donc, pour moi, ça, c'était un détail. Mais, Afi, tu sais, les hommes aiment les femmes comme toi. Ils aiment les femmes comme toi. Comme s'ils font ce qu'ils veulent. Non, détrompe-toi. Afi, c'est pas... Détrompe-toi, Afi. Laisse. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, celui qui tombe sur moi, il n'a qu'à être bien comme ça. Parce que... Mais Afi est charismatique, tu te trompes. Hein? Afi, on ne joue pas avec elle. Hein? C'est ça qu'elle ne connaît pas. Tu parles de quoi, Dikame? Non, non. Divaléa, c'est parce que tu ne me connais pas. Je la connais. C'est une femme hyper gentille, mais c'est une femme... depuis plus de 10 ans. C'est une femme hyper carrée. Tu ne peux même pas t'amuser avec elle. Parce que elle peut te laisser faire tout ce que tu veux. Tu as vu comment, quand une femme te dit que si tu fouilles son téléphone sans son consentement, elle te porte plainte, tu dois tout comprendre le genre de femme. Que tu dois te tenir propre, clean avec elle. Quand elle te dit, si tu viens la forcer de faire l'amour qu'elle ne veut pas, elle te porte plainte. Quand tu entends ça, tu n'as pas besoin. C'est pourquoi on dit de connaître la personne avec qui vous parlez. Quand une femme te sort ça, tu sais déjà que quand tu es avec elle, il faut faire attention. Mais les hommes aiment même ça alors. Quand tu dis non, les hommes disciplinés. Divaléa, écoute, Ducamer, il me connaît, ça fait 10 ans aujourd'hui. On ne se connaît pas ici sur TikTok, pas du tout. Ducamer et moi, on se connaît depuis longtemps.
On se connaît, il connaît ma famille, il connaît mon ex-mari, il connaît tout sur moi. Le monsieur que tu vois, du caméra là, Juan. Je l'appelle du caméra sur le réseau, mais Juan. Quand moi je te dis, je suis une personne, je suis très douce, je suis très calme, je suis très posée et je suis très droite. Et très dangereuse. Là, et très dangereuse. Et charismatique. Je suis droite, douce, calme. Faut pas abuser. Et tout avec. C'est comme ça que ma personne doit être, qu'il marche avec moi. Il faut qu'on s'ensemble, on se passe. Si tu me vois avec quelqu'un ensemble, c'est que sur ce point, on passe ensemble. Dans le cas où la personne déconnera ou bien déconne, que ce soit moi ou bien ma personne, mais il faut être sûr et certain que l'amour que j'ai pour cette personne, qu'il est même mon Dieu, comme je l'ai dit, sur terre, c'est comme ça, je le coupe directement. C'est comme une corde que tu coupes en deux, la personne tombe. Et je reste tranquille, je prends mon chemin. Je préfère souffrir des mois, pleurer des mois, avoir mal pendant des mois, après me ressaisir et recommencer à zéro, que d'être avec quelqu'un pareil. Et crois-moi, ça c'est une décision à vie que j'ai prise sur moi. Et je l'ai toujours été comme ça. Eh Seigneur, Seigneur, prends pitié, mon Dieu, prends pitié. Hey. Valéa, j'étais mariée. Non, je ne parle pas de toi. 33. Je ne m'estime pas par rapport à toi. Il faut avoir ce cœur de lion là. Il faut avoir un cœur que. J'ai dit, il faut entrer dans la relation. Je le dis encore toutefois. Entre dans la relation avec le pied. Afi, tu as fait 33 mariage, Afi. 33 ans. Wow. Mais ça veut dire que tu t'es mariée jeune, Afi. Entre dans la relation avec le pied. Comme ça, tu ressors avec ton pied. N'entre pas dans la relation avec le cœur pour que ça te fasse mal plus tard. Quand tu dis entrer avec le pied, tu parles d'amour. Comment c'est? Parce que entrer avec le pied, ça veut dire que tu sais? Pas le cœur. Non, ça veut dire que il faut savoir différencier deux choses. L'amour et la Verstand, on appelle ça en allemand, sa tête. Utiliser sa tête et utiliser le cœur. Il faut savoir gérer les deux, le cœur et la tête. Il faudrait la raison, voilà, c'est comme ça qu'on dit en français, la raison. Il faut savoir aussi très souvent utiliser ta raison que seulement le cœur. Tu peux être amoureux de quelqu'un comme il le faut, comme tu veux. Mais nous avions atteint un certain âge, nous ne sommes plus jeunes, on n'a pas 18, 19, 20 ou bien 30 ans, qu'on est dans la capacité d'utiliser notre cervelle et savoir différencier les choses. Si quelqu'un de 18 ans réagit bêtement parce qu'il est fou amoureux et porte les lunettes roses, j'accepte. Mais à partir de la trentaine, la femme, l'homme a certaines expériences dans la vie. Même s'il est amoureux comme quoi, il faudrait qu'il essaye au moins aussi d'utiliser sa cervelle dessus pour pouvoir aussi se protéger. Sinon, l'amour risque de le détruire. Et c'est pas ce qu'on veut. On ne vit pas de l'amour et de l'eau. En tout cas, Afi. En tout cas. Moi, je te dis tout simplement ce que je pense. Chacun a sa pensée. Bien sûr. C'est ça que pour moi, je reste vraiment sur... En fait, chacun sait ce qui est bien pour lui aussi. Hein. Exact, ouais. Chacun sait ce qui est bien pour lui. Donc, moi, par exemple, je fouille le téléphone, toi, tu ne fouilles pas. Je ne le ferai pas. Oui. Parce que je sais je suis sûre à, je ne sais même pas comment je te le dire. Tu fouilles mon téléphone sans mon accord. Cette respiration est déjà tout. Je te jure, je n'ai même pas besoin d'en parler. Ma respiration, la façon dont j'ai respiré, ça est déjà tout.
Il y a les gens qui veulent filer, il ne te dit pas qu'il a filé. Non, mais franchement... Oui, bien sûr, mais le moment où tu le sauras... Mais quand il y a une règle du... C'est-à-dire quand tu es une femme, tu commences à vouloir... C'est-à-dire c'est un manque d'assurance de fouiller le téléphone, d'agacer un mec. La force... Je suis un homme, je vais vous dire un truc. Diva, Léa et Afi. Une femme a besoin de charisme dans une relation, d'assurance. L'assurance de soi-même. C'est une force. Ouais. L'assurance de soi-même. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un, parfois un gars, tu peux être un homme, il fait n'importe quoi, tu le regardes. Et quand tu as l'occasion de lui parler, tu lui parles comme une femme, une vraie. Ah ouais. Tu dis, écoute. Tu l'éduques, tu le mets à sa place. Et j'écoutais un monsieur, Afi, je vais t'envoyer une vidéo d'un Français, il est trop fort. On tape les gens avec... Il y a des Nganou